Allô, 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 lola. Allô, 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 lola, eh. Jérémie 33.3, olobaki na benga yo. Jérémie 33.3, olobaki na benga yo. Losambo ya lelo yo, esengi lola. Prière ya lelo yo, esengi lola. Allô, 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 lola. Allô, 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 lola, eh. Bitumba libota nanga, esengi lola. Bitumba ya bana nanga, esengi lola, eh. Bitumba ya vida ngai, esengi lola. Na beleli lola, lole kota bitumba nanga. Ngai na beleli lola, lole kota bitumba nanga. Ngai na beleli lola, lole kota bitumba nanga. Kino nangonga nzanga. Oui, il mourit. Pe akufa kinaye. Et le montant les couchait sur les lits de l'homme de Dieu. Amataki pe kolala na mbeto mosala nzambe. Ferma la porte sur lui. Akangi ekuke na kati. Et sortit. Pe abimi. Il appela son mari. Pe abengi mobali na ye. Et dit, alobi na ye, envoie-moi, je te prie, tindelanga na bondeli yo. un des serviteurs Moko ya mosali na yo. et une des ânesses. Pe moko ya bapunda na yo. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Nazokende na lombango epa mosali na nzambe. Et je reviendrai. Pe na kozonga. Son mari lui dit, Mobali na lobi ete. pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Kwani olingi okende lelo epa mosali na nzambe. Ce n'est ni nouvelle lune, Ezali mokola santa sikate. ni le sabbat. To lelo pe sabata te. Il répondit, Ayanoli ye. tout va bien. Nyonso ezotambola malamu. Puis elle fit sceller l'ânesse Pe abongisi punda. et dit à son serviteur, Ayebisi mosali na ye. mène et pars, Kende tokende longo. ne m'arrête pas Kotelema tate. en route Na nzela. sans que je te l'aie dit. Wana yebiso iloba moko. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu. Akendaki kino pa mosali na nzambe. Sur la montagne du Carmel, Likolo na ngomba ya Carmel. l'homme de Dieu l'ayant aperçu, Moto na nzambe aboni na mosika. dit à Géasi, Ayebisi mosali Gehazi. son serviteur, Mosali na ye. voici cette tsunamite. Tala mwasi ya tsunami te. Maintenant, Sasa ipi. cours donc à sa rencontre Kotambango kuta na ye. et dis-lui, Pe loba na ye te. te portes-tu bien? Oza malamu. Ton mari et ton enfant se portent-tu bien? Mobali pe mwana baza malamu. Elle répondit, Ya yanoli. bien. Baza malamu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Maboko pona maloba na nzambe. T'asseoir pour l'avoir ici. Pe tovandi na ngolu na nzambe. Alléluia. Amen. Nous avons appris les bonnes manières ici. Toyekoli lolenge biseli ya malamu awa. Quelle est la première bonne manière qu'on a vue ici? Ya liboso biseli ya malamu ezalaki nini toyekolaki awa. Kopesa mbote. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur? Okoki kopesa ndeko no ya mwasi mobali mbote esika ozali. La Bible dit, saluez-vous les uns les autres. Okobeti kopesa na mbote moninga nsima mosusu. Mbote. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola biso. Ça doit être une habitude des enfants de Dieu. Likozala momesano ya bana nzambe olenge oyo. Que Dieu nous bénisse. Kola pambola biso. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami na nzambe. on vient de lire la parole de Dieu. Komanyola maloba nzambe. Ici, il s'agit d'une femme. Awo eza na tina ya mwasi moko. Cette femme, la Bible l'appelle la femme de distinction. Mwasi oyo makome bengi ete mwasi ya bokeseni. Cette femme Mwasi oyo a vu Élisée amonaki Elize passer chez elle. koleka pe na ndako na bango. La femme a observé Mwasi atalaki ye na bokebi. que Élisée Pe Eliya était un homme de Dieu. azalaki moto na nzambe. Par sa nature, Na lolenge na kozalela. par sa façon d'être. Lolenge na kobika na bato. Cette femme est allée dire à son mari, Mwasi ake koyebisa mobali na ye. voici l'homme qui passe chez nous. Tala moto alekaka mokolo nyonso pe na C'est un biso. saint homme de Dieu. Aza moto mosantu na nzambe. Voilà ce que je te propose. Tala oyo nazotalisa yo mobali na nga. Préparons une chambre haute. Tobongisa suku moko na likolo. Mettons dans cette chambre un lit Totia na suku wana mbetu moko. avec un chandelier
À chaque fois que l'homme de Dieu passera, il puisse dormir dans cette chambre. Et la proposition a pris à son mari. Ils ont arrangé tout. Quand Élisée est passé, il a montré la chambre. Il était pris en charge par ce couple, par cette femme. Alors, Élisée a voulu récompenser ce que la femme a fait. Il pose la question. Il pose la question à la femme. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi? On part auprès du roi pour toi. Et la femme a dit, je suis dans mon pays. Je n'ai pas besoin de cela. Et Géasi, qui était serviteur, et Élisée a observé. Et cette femme-là, ce couple-là, n'avait point d'enfant. Alléluia. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Élisée va dire, appelle la femme. Il dit, à cette même époque, tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Et la femme, la tsunamite, elle dit non. Ne me trompe pas. L'homme de Dieu a dit, ça sera ici. Et ils sont partis. Après quelques temps, la femme est devenue enceinte. Selon la parole de l'homme de Dieu. Elle a mis au monde un fils. Quelqu'un pas clamé pour l'avoir dit. Quelqu'un pas clamé pour l'avoir dit. Quand elle a mis au monde un fils, c'est ce qu'on vient de lire. La Bible dit que l'enfant a grandi. Et un jour, comme son père était un moissonneur, l'enfant a dit aller vers son père. Quand il arrive auprès de son père, l'enfant commence à se plaindre, la mort était. Il dit à son père, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-les. Amène-les à sa maman. Alléluia. Amen. Et le serviteur l'a amené à sa maman. Bien aimé dans le Seigneur. Et sa maman, frère bien aimé, est restée avec les enfants sur le genou jusqu'à midi. Et l'enfant est mort. L'enfant est mort. Alléluia. Amen. Quand l'enfant est mort, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, cette femme est allée vers son mari. Il dit, je vais aller vers l'homme de Dieu. Je vais aller vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était sur la montagne de Carmel. Il dit, donne-moi un serviteur avec une ânesse. Je vais aller voir l'homme. Et son mari lui dit, mais pourquoi tu veux aller voir l'homme? Ce n'est ni la ligne, ce n'est ni le sabbat. Alléluia. Amen. La femme répond, il dit, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Le thème de notre message de ce matin est intitulé La réponse du vainqueur. Amen. J'ai dit la réponse du vainqueur. Je répète encore la réponse du vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, quand cette femme s'est rendue compte que l'enfant n'est plus, l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant. Elle est allée déposer l'enfant sur le lit où l'homme de Dieu dormait.
Elle a placé l'enfant là-bas. Attendez-moi les sikawana. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Aïe, si moi les sikakufa. Elle n'a parlé à personne. Aïe, c'est qui motote. Elle dit à son mari, je vais aller vers l'homme de Dieu. Voir l'homme de Dieu. Son mari lui pose la question. Pourquoi tu veux aller là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur. Elle n'a pas dit à son mari, et je vais là-bas parce que l'enfant est mort. Elle savait que l'enfant était mort. Elle savait que l'enfant n'était pas vivant. Elle a dit à son mari, tout va bien. Amen. Quelqu'un m'attend ce matin. Tout va bien. Tout va bien. Frères et sœurs. Elle a fait dormir l'enfant sur les lits de l'homme de Dieu. Et il a fermé la porte. Bien-aimé dans le Seigneur. Après que son mari, bien-aimé dans le Seigneur, et il donnait son approbation pour qu'elle monte. Frères et sœurs, elle a pris son serviteur et l'homme de Dieu, et puis avec la messe, se sont mis à marche. Elle dit à son serviteur qu'il l'a mené. Il dit, mets et pars. Ne m'arrête pas. Alléluia. Amen. Mène pas. Ne m'arrête pas. Ça que je te l'ai dit. Quelqu'un pas clamé pour la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, quand elle arrive tout près de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu l'a aperçu. Il lui dit à son serviteur Géasi, voici la tsunami. Va à sa rencontre. Pose-lui les questions. Est-ce que te portes-tu bien? Ton fils et ton mari se portent-ils bien? Et bien-aimé dans le Seigneur, Géasi a posé la question. Il dit à la femme, est-ce que te portes-tu bien? Ton fils et ton mari se portent-tu bien? Et la femme a répondu, il se porte bien. Oh, l'enfant était mort. L'enfant n'était pas vivant. Elle répond, ils sont bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Acclame pour la gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, dès qu'elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu, elle embrassa ses pieds. Embrassa ses pieds. Et lui dit, est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Elle lui a pas dit que l'enfant est mort. Il lui dit, est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? C'est toi qui m'as dit qu'à cette même époque, j'aurai un enfant. Et je l'ai eu. Alléluia. Amen. Il n'a pas parlé de la mort. Alors l'homme de Dieu s'est rendu compte que cet enfant-là ne plus. Il est mort. Il dit à son serviteur Géasi, il dit prends le bâton, cours jusque là où l'enfant est. Ne salue personne. Ne parle à personne. Quand tu arriveras, tu prendras mon bateau. Tu mettras sur l'enfant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la part? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la part? Et la femme lui dit, Seigneur, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. À notre terme, tu dois aller avec moi. Amen. Tu dois aller avec moi. Parce que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Amen. Élisa dit, on part. Ils sont partis. Quand ils arrivent, ils trouvent effectivement l'enfant était mort. Et personne n'était au courant. Même dans la famille de la femme. Même le mari de la femme. L'enfant était couché sur le lit
Moi la ki ko mbeto. L'homme de Dieu. Mutanda me kola. Quand Élisée arrive, Dans Élisée a commis. Frères et sœurs, il va invoquer l'Éternel. Il prie Dieu. Frère bien-aimé, il va s'allonger sur l'enfant. S'allonger sur l'enfant. L'enfant a été réchauffé. A essayé de bouger. Il se met debout. Il fait devant et vient. Il rentre. Il s'allonge sur l'enfant. Et l'enfant ouvre les yeux. Il a appelé Géasi. Appelle la maman là. Elle veut prendre l'enfant. Son enfant est ressuscité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce matin est intitulé La réponse du vainqueur. La réponse du vainqueur. Devant son mari, cette femme, quand son mari lui a posé la question, cette femme a répondu, tout va bien. Quand elle se retrouve devant Géasi lui pose la question. La femme répond, tout va, ça va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la réponse du vainqueur. Qu'est-ce que nous attendons par la réponse du vainqueur? Cette femme, frère, bien-aimé, la réponse, c'était sa réaction par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport à la mort de son enfant, l'attitude qu'elle avait par rapport à ce malheur. C'est ça sa réponse. C'est ça sa réponse. Son comportement par rapport à ce qu'elle passait dans sa vie, c'était sa réponse. Tout va bien. Bien. C'était ça sa réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette femme avait une réponse positive. Une personne qui a vécu malgré la mort de son enfant, malgré la douleur, malgré la souffrance, le fils qu'il avait. Mais cette femme était positive. Alléluia. Amen. Elle était positive. Elle était gagnante. Elle parlait dans la victoire. Elle marchait dans la victoire. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. De par ses réponses, bien-aimé dans le Seigneur, bien que son enfant soit mort, cette femme n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. Elle était calme. Elle était calme. Bien que son enfant soit mort, cette femme n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Pourquoi il n'a pas dit à son mari? Parce qu'il n'avait pas le même niveau de foi. Il n'avait pas le même niveau de croyance. Si elle parlait à son mari que l'enfant est mort, le mari devrait aller paniquer. Le mari allait le décourager. Le mari pouvait le déstabiliser par le mal. Peut-être il allait condamner la femme. C'est ta faute. Pourquoi tu as laissé l'enfant venir me chercher? Si elle est avec toi, tu pouvais peut-être lui donner le médicament. Et cette femme n'a pas parlé de la mort de son mari. Son mari, à cause de sa foi. Alléluia. Amen. Bien que son enfant était mort, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, cette femme a répondu à son mari, tout va bien. Tout va bien. Quand il parle tout va bien, il voit la vie de son enfant. Il voit la résurrection de son enfant. Il déclare la résurrection de son enfant. Alléluia. Bien que l'enfant était mort, cette femme a répondu à Géasi, bien aimé dans le Seigneur, qu'elle
Et son enfant. Et son mari. Était bien. Il a déclaré la vie de son enfant. Il a déclaré la résurrection de son enfant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Maman. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les réponses que cette femme a données, c'était les réponses du vainqueur. Elle était dans un combat. Elle était dans les tourments. Mais les réponses qu'elle a données, ça révèle, bien-aimé, que cette femme était une femme de foi. Elle était une femme de foi. Elle était une femme bien-aimée. Frères et sœurs, qui a fixé son regard vers la montagne. Où était l'homme de Dieu? Où était l'homme de Dieu? Son mari n'avait pas la solution. Alléluia. Géasi n'avait pas la solution. Et le problème de cette femme était de rencontrer l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, toutes ces réponses de cette femme étaient l'expression de sa croyance. J'ai dit l'expression de sa croyance. L'expression de sa foi. Alléluia. Cette femme, frères et sœurs, croyait que son fils allait ressusciter. Alléluia. Cette femme avait confiance à la prière de l'homme de Dieu. Il dit, si je rencontre celui qui m'avait donné cet enfant, mon enfant ressuscite. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'expression de sa foi. L'expression de sa croyance. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand elle est arrivée, ou soit c'est la raison pour laquelle elle voulait rencontrer l'homme de Dieu. Elle avait cru dans la parole que l'homme de Dieu avait prononcée. À cette même époque, cela s'est réalisé. De la même manière, par la parole de l'homme de Dieu, l'enfant est venu. De la même manière, par la prière de l'homme de Dieu, l'enfant va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie, lorsqu'elle a rencontré Élisée, lorsque ce dernier a prié, et s'est allongé sur l'enfant, l'enfant est devenu à la vie. C'est que cette femme croyait est devenu une réalité. C'est qu'elle a déclaré est devenu une réalité. Son enfant est devenu à la vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. La réponse du vainqueur. Beaucoup de frères et sœurs. La question que je vais vous poser ce matin. Quelle est votre attitude? Quelle est votre réaction face à ce que le diable fait contre vous? Quelle est votre réaction, frère? Quelle est votre réponse? Beaucoup se posent des questions. Ma vie restera-t-elle comme ça? Quand elle regarde sa famille, elle pose la question. Est-ce que moi je ne serai pas comme eux? Alléluia. Amen. Chacun se pose une question par rapport à ces questions. Quelles sont les réponses que tu réserves? Alléluia. Amen. Il y en a lorsqu'ils regardent leur âge, ils trouvent qu'il rien de bon ne peut arriver. Rien ne peut arriver. Quand tu regardes l'entourage, ils croient que c'est fini. Je suis venu laisser les autres. Alléluia. Amen. Quelle est la réaction que tu as face au combat que tu vis? Face à l'humiliation, face à la pauvreté, face à la malédiction, même au chômage, au problème que tu es en train de vivre. Quelle est ta réaction? Et quelle est ton attitude? Alléluia. Amen. Cette femme
frère bien-aimé, avait la foi. Il a déclaré la foi. Il croyait que son fils allait ressusciter. Et il l'a déclaré par sa parole. Alléluia. Amen. Quelle est la parole qui sort dans ta bouche? Face à l'humiliation, face au combat, face à la pauvreté, face à la misère, quelle est la réponse? Quelle est ta réaction? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et souvent, face aux difficultés, face au combat, face au chômage, face aux problèmes, les chrétiens ont une réponse négative. Réponse négative. Comment ça va? Si je posais la question à chacun ici, vous savez les réponses habituelles. Tout va mal. Deuxième réponse, ça va un peu. Troisième réponse, ça ira. C'est ça les réponses. Alléluia. Des réponses négatives. Des réponses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Des réponses qui n'honorent pas l'Éternel. L'homme de la foi, il parle selon ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit je crois. Voilà pourquoi je parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je crois. Voilà pourquoi je parle. Les chrétiens ne doivent parler que ce qu'ils croient. La parole qui sort de sa bouche doit être une parole de foi. Une parole qui est basée sur la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a dit. C'est cela la parole de la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment ça va, frère? Il venait de prier. Il a prié le matin. Il s'est recommandé entre les mains de Dieu. Frère, tout va mal. Tout va mal. Il croit au mal. Il le confesse. Parce que la parole n'est rien d'autre que ce que nous pensons. C'est notre pensée exprimée en parole bien-aimée. Ce que nous croyons, c'est ce que nous parlons. C'est quelqu'un qui m'entend. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Alléluia. Amen. Tout va mal. Ça, c'est au début de la journée. Il va avoir toute la journée. Rien ne marche. Parce que lui-même a confessé que tout va. Alléluia. Amen. Frère, comment ça va? Ça va un peu. Ça va un peu. Comme toi, tu veux un peu. Tu vivras un peu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme, quand on lui a posé la question, pourquoi veux-tu aller voir l'homme? Il dit tout va bien. Tout va bien. Et ce qu'elle a confessé, c'est ce qu'elle a vécu à la fin. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Alléluia, ça va un peu. Ça ira toujours un peu, frère. Parce que toi-même, tu crois un peu. Tu le déclares. Et tu vivras toujours un peu. Alléluia. Amen. Comment ça va? Ça ira. Ça va aller quand? Oh, le temps. C'est le temps ici. Qui est le temps de la grâce. Le temps de racheter. Dieu n'est pas dans le futur. Il n'est pas dans le futur. Dieu, il est dans le présent. Regarde-moi ici. Il appelle Moïse. Il dit, je t'envoie pour aller délivrer mon père. Moïse lui pose la question. Mais quand ils vont me poser la question, quel est ce Dieu qui m'envoie? Quel est ce Dieu-là? Quel est son nom? Il dit, va leur dire, mon nom, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu, c'est le Dieu de présent. C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de tous les suites. Son nom, c'est Jésus. Toi, tu dis, ça ira. Ça va aller quand? Quand tu auras 90 ans. Quand tu seras dans le cercueil, c'est à ce moment-là que ça va aller. Non, frère bien-aimé, comment ça va? Ça va. Ça va. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen.
Je veux que tu m'écoutes. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de choses sont bloquées par les diable. À cause de tes paroles, à cause de tes déclarations, qui donnent l'accès au diable. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce matin, cesse de parler négativement. Cesse de parler négativement. Selon ce que tu vois, selon ce que tu entends, parle selon la parole. Déclare que ce que Dieu a dit et ce que l'homme déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que bien-aimé, le pouvoir de créer, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ce que tu déclares va prendre corps et bien-aimé, ça deviendra une réalité. Amen. Ah, je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, on se marie. Un mois ou 2 mois après, mon mari, disons, ma femme commence à avoir des douleurs terribles dans son corps. On va voir les docteurs spécialistes, un gynécologue. Il fait le diagnostic, les examens. Frère, et la finalité, il déclare ma femme de son vivant, elle est là. Quand elle parle comme ça, ma femme elle est plus. Elle dit change de fait. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça vient des docteurs, spécialistes en gynécologie, qui parlent, qui a étudié le corps. Il dit de son vivant, il ne mettra pas au monde. Elle a déclaré, quand nous rentrons à la maison, je me suis agenouillé. La nuit, je priais. J'ai dit au Seigneur, cette femme, je priais pour moi. C'est toi qui me l'as donné. Nous sommes même allés en retraite avec quelques frères. Et tu m'as dit que tu vas me prendre en charge. Mais comment tu peux me donner une femme? Je refuse. Je déclare la fécondité. Et 3 mois après, ma femme était enceinte. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Déclaration de la parole. La réponse du vainqueur. La réponse du vainqueur. Sa parole, frères et sœurs, doit être toujours positive. J'ai dit positive. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, quel que soit bien aimé ce que tu entends, bien aimé dans le Seigneur, déclare que la parole de Dieu. Déclare seulement que ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important, ma chère. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole confessée. La parole de Dieu confessée a le pouvoir de créer, de faire exister. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que cette parole déclare. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Combien de frères, combien de sœurs sont morts par les déclarations? Combien? Parce qu'elle est malade, la personne, elle dit, c'est elle, non, pourquoi? Elle-même a déclaré la mort. Les esprits des morts dans le monde éternel ont eu l'occasion d'entrer. Vous savez que beaucoup de frères qui meurent, ils meurent précipitamment. Vous le savez. Il y en a même qui sont vraiment qui meurent précipitamment comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? J'ai beaucoup regretté la mort de notre fille qui venait de nous. Cette fille allait mourir il y a quelque temps. Mais quand on a amené ici, à l'église ici,
On a prié. Les gens ont prié. On a chassé les démons. Mais finalement, on a dit on l'amène à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Ici, à Kangoufou. Le docteur a dit ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alléluia. C'est Chantal, frère Dadan, son tour. Ils l'ont amené à l'hôpital. À l'agonie. Agonie. Alléluia. Amen. Et ce que je n'avais pas aimé, sa famille commençait à s'en prendre à l'église. Pourquoi vous l'avez amené à l'église? Est-ce que vous connaissez sa mort? Vous êtes... Il fallait l'amener directement. Quand on l'a amené directement, il est parti. Mais quand il était passé par ici, Dieu a fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Devant un cas, ne panique pas. Alléluia. Amen. Ma femme ici, je n'allais pas la voir. Après la naissance de Précieuse, le Seigneur nous parle. Nous étions à Louvouli. Ceux qui étaient avec nous dans l'intercession. La prophétie sort. On donne même les jours. Même l'heure, c'était à 11h. Pour les morts de l'éternel a décidé que ma femme meurt. Les jours et l'heure. Dieu, il est merveilleux. Il me donne la direction. Dans la prophétie. On me dit la nuit ne dort pas. Prie toute la nuit. C'est ce que je fais. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vais au travail. 11 heures. Madame m'appelle, elle était dans la douche. Elle a senti une douleur terrible. Elle se force. Elle est entrée juste dans la chambre. Elle prend le téléphone. Elle dit, papa, je sens une douleur terrible. Horrible. Et pendant qu'elle parlait, j'ai senti la personne qui n'a pas été là. Pendant ce moment, elle est tombée, c'était fini. Seule dans la chambre. Je me suis souvenu de la prophétie. J'ai demandé la permission. J'ai dit, je dois entrer à la maison. Il y a quelque chose qui se passe chez moi là. J'ai pris un taxi express. On était encore au bon marché. On arrive au bon marché. J'ai dit au taximan de m'attendre. Et là, les gens qui étaient dans la parcelle, personne ne savait ce qui se passait. Elle est tombée et ne parlait plus. J'entre dans la chambre, je la trouve allongée. Je commence à déclarer la parole. Je dis, diable, tu es un menteur. Tu es un menteur. Elle est vivante, elle n'est pas morte. Je commence à appeler son esprit. Esprit. Elle a ouvert les yeux. Je lui dis de se mettre debout. Elle me fait ça. Il me dit, je ne peux pas. Frère, je le prie. Les gens qui étaient dans la parcelle ont vu, je mis ma femme sur le dos. Je le fais sortir jusque dans les taxis pour aller au centre médical. Pendant qu'on voulait partir au centre médical, j'ai dit, on va à notre centre de l'entreprise. Elle me fait ça. J'ai dit, je comprends. On doit aller chez notre médecin. Médecin qui était à Vijana. Je prends le taxi là. En train de prier et de déclarer. On arrive à l'hôpital. Les chauffeurs déclarent. Il me dit, papa, alléluia. J'ai dit amen. Alléluia. Amen. On apprend. On l'amène, le médecin traitant, il n'était pas là. On appelle, il dit, il y a un autre médecin. Quand on l'amène, le médecin prend les trucs de tension main. Il le met dans son épaule. Il commence à hacher la tête. Vous voyez, quand le médecin fait ça, c'est que ça ne va pas. Il me dit, ça a commencé depuis quand? J'ai dit, ça a commencé ce matin. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le médecin traitant demande à son ami, bien aimé, de commencer à le périfiser. Pendant que j'étais là,
Je n'avais même pas 100 francs. Même pas un franc. J'ai dit, le diable risque de se glorifier. Enfin, quand on a perfusé, là, il a fait. Je lui ai dit, je te laisse sur les lits. J'ai acheté un sucre, je lui ai donné. Alors j'ai dit, je rentre au bureau chercher. Je te laisse entre les mains de Dieu. Je n'ai ni parlé à ses parents, ni à ma famille. Nous étions qu'à deux. Parce que je savais pourquoi. Alléluia. Amen. Je suis allé. J'ai eu ce comment que je pouvais prendre. Quand je rentre, en mon absence, le médecin traitant était déjà là. Il l'a pris et l'a mis dans la salle d'or. Salle d'or. Pendant que moi j'entre, et lui aussi sortait. Il dit, où est le pasteur? Moi j'entrais. Il me montre un flagon. Il me dit, pasteur, regarde ce qui est dans le ventre de ton frère. Le kyste a explosé. Si je ne l'opère pas, dans 40 minutes, il meurt. J'ai dit, il ne va plus mourir. Vous comprenez, frère? J'ai dit, il ne va plus mourir. Elle est entrée, on a fait l'opération, il est sorti. Aujourd'hui, elle est là. Quelqu'un qui m'entend ici. Alléluia. Amen. La réponse du vainqueur. La réponse du vainqueur. Frères et sœurs, quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction vis-à-vis de ce que tu fais? C'est que le diable fait dans ta vie. Et une réaction positive. Et une attitude positive. L'attitude du vainqueur. L'attitude du gagnant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta réaction doit être basée sur la sur la foi, sur ce que tu crois. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cette femme a dit à son serviteur, il dit, mais ne pas. Ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas. Frère bien-aimé, l'homme de foi n'est jamais arrêté. J'ai dit l'homme de foi ne s'arrête jamais. L'homme de foi ne se décourage pas. L'homme de foi n'abandonne pas. Amen. C'est quelqu'un qui m'entend. Il y en a qui arrêtent par les paroles de Jean. Est-ce que tu crois que ça va aller? Est-ce que tu crois que ça va changer? Il veut t'arrêter. Alléluia. Il veut t'arrêter. Ne t'arrête pas. Eliab voulait arrêter David. Il voulait l'arrêter. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis sûr que tu es venu pour voir comment il voulait l'arrêter. Frères et sœurs, la Bible dit, et David c'est des tournants de vie. Voilà pourquoi, frère, dans la vie, si tu veux réussir, si tu veux vaincre, ne sois plus avec n'importe qui. N'écoute pas n'importe quelle parole. Il y a des paroles de découragement. Il y a des paroles de découragement. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle parole tu entends? Quelle parole tu entends? Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut entendre la parole qui te donne la foi. La parole qui t'encourage. La parole qui te fait avancer. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend sort de la bouche de l'Éternel. Le médecin a dit, tu ne seras pas guéri. Sa parole n'est pas la vérité. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est la vérité. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Vous comprenez, frère? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Vous savez, dans notre famille, personne ne peut réussir. Personne ne peut aller de l'avant. Ça, ce n'est pas une parole. Non, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé de la procédure. C'est cette parole-là que tu donnes. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen.
Frères et sœurs, soyons comme la tsunami qui a dit à son mari, tout va bien. Parce qu'elle savait, bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, et son fils allait ressusciter. Il avait le regard vers l'homme de Dieu. C'est la montagne de Carmel. Est-ce que quelqu'un peut ramener le nom de Jésus? Amen. Où est ton regard? Où est ton regard? Où est ton regard? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit de fixer notre regard sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. J'ai dit le consommateur de notre foi. Quel que soit ton problème, que ton regard soit fixé sur Jésus. Fixé sur Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la solution à ton problème. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui opère. C'est lui qui guérit. Même les maladies incurables. Alléluia. Amen. C'est lui qui délivre. Et ton regard soit fixé sur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Quelqu'un m'entend ici. Il a dit dans sa parole quelque part. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Le secours viendra de l'Éternel. Frères et sœurs, le secours viendra de l'Éternel. Le secours de l'homme est vain. L'homme peut te secourir maintenant. Et après midi, comme il n'a rien, il ne va plus te secourir. Mais Dieu est capable de te secourir à tous les temps, à tous les moments, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi cette femme, il ne voulait pas le secours de son mari, même pas de Géasi, mais son regard c'est ici la montagne. Et Carmel, où est Dieu, l'homme de Dieu? Est-ce qu'elle ne peut pas clamer pour la gloire? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Soyons comme la tsunamite. Cette femme qui avait la foi. Non seulement il avait la foi, il a déclaré ce qu'il croyait. Il a déclaré ce qu'il croyait. Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Quand les gens te critiquent, quand les gens te calomnient, quand les gens te provoquent, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu vois ce que tu vois dans ta vie, quand tu entends ce qui se passe dans ta famille, même dans ton pays, qu'est-ce qui sort de toi? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Je te vois les chrétiens ici qui parlent le mal de notre pays. Il y en a même qui disent pas détourner vous comprenez? Un chrétien qui dit ça, il maudit son pays. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Hier, je bénis Dieu. Quand je méditais la parole, on m'a envoyé un message. C'est-à-dire le message là, tu vois, j'ai des amis, ils m'ont envoyé. On a découvert les cuivres et les coltans au Congo central. J'ai dit le cuivre et le coltan au Congo central. Je comprends ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un pays béni. J'ai dit béni par Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Vous avez pas répété. Vous comprenez? Amen. Et les chrétiens. Chrétien ne peut pas parler comme ça. Notre bonheur dépend de la RDC. Nous n'avons que ce pays comme pays. Alléluia. Amen. Un pays convoité. Je me rappelle, j'étais à Burkina Faso. En mission de service. Alors, nos amis burkinabés voulaient venir me saluer. Mais tu viens du Congo là? Le pays de Lumumba là. Là où il y a les diamants partout. J'ai dit, partout.
Vous comprenez? Tu n'as même pas amené une pièce de diamant. Depuis, il n'a jamais vu le diamant. Il voulait voir. Et moi, je venais de ce pays-là. Quel honneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frère bien-aimé, la parole qui doit sortir de toi doit être la déclaration de la parole. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu entends, alléluia, quel que soit ce que tu vois, déclare la parole. Alléluia. Déclare la parole. Le Seigneur te bénira. Il faut déclarer la foi. Qu'est-ce que tu crois que tu es capable de faire? Si tu pries sans croyance, sans foi, cesse de prier. Parce que sans la foi, tu ne peux pas prier. Vous comprenez, frère bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme avait la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, il voulait monter sur la montagne. Pourquoi il avait la foi? Toi aussi, tu dois avoir la foi. La première raison, la foi, c'est la foi qui nous aide à triompher. Alléluia. La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Triomphe. Et ce qui triomphe, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Celui qui est né de Dieu, il triomphe. Mais ce qui triomphe, c'est la foi. Si tu as la foi, tu as la victoire dans toutes les choses. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu as la foi, l'ennemi ne peut pas te dominer. Non, bien aimé dans les cieux. Pourquoi avoir la foi? Romains chapitre 1 verset 17. Parce que le juste vivra que par la foi. Alléluia. Si tu es juste, si tu es chrétien, si tu veux vivre, avoir, vivre le miracle de Dieu, il faut vivre par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix de Dieu? Si tu veux vivre la main de Dieu, les miracles, les prodiges, et les signes de la part de Dieu, vis par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Vis par la foi, non pas par la vue. Si tu veux voir, avant de croire, tu mourras tel que tu es. Il faut croire avant de voir. Amen. C'est ça, c'est comme ça que Dieu opère. Alléluia. Amen. Mais nous voulons voir avant de croire. Alléluia. Amen. Moi, comment je veux me marier? C'est comme un frère que j'ai chassé. Il est venu, qui est même un prophète de manière pour ça. J'ai dit, frère, pourquoi tu te maries? Ah, basta. Facture comme Milaï. Facture Milaï, pasteur. Bon, on va dans la vaca et tout là. C'est-à-dire une femme qui est partie au mariage. Parce que, mon cher. Je l'ai chassé. J'ai dit, tu maudis ta vie, toi. Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Tu réfléchis comme ça. Alléluia. Mais la femme là, la jeune là, elle est guerrière pour qui? Alléluia. C'est pour toi. Et ça pour la yo. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, tu veux te marier? Engage-toi par la foi. Amen. Engage-toi par la foi. Et démontre ta foi par les œuvres. Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Je veux l'enfant de mon grand frère. Il y avait deux femmes.
avec des enfants à l'intérieur. Quand la femme met au monde, elle demande des couches à ses parents. C'est quoi ça? Et j'ai blâmé mon grand frère. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui est capable de se marier à des femmes, qui est capable de mettre au monde, et qui vous demande de faire la... Non. Ne fais pas ça. Vous comprenez, frère? Amen. Ça, c'est les responsables. Alléluia. Amen. Engage-toi. Par la foi. Mais démontre ta foi par Amen. Sanité, escapolarité, et tu vas te marier. Tu vas te marier. Et les femmes sont plus vite, hein, ils veulent aller vite. Quand on l'enseigne, on va l'affecter comme un colis. Elle manque aujourd'hui, elle manque quoi? Parce que tout n'était pas préparé. La foi n'est pas confondue avec les sentiments. La foi se base sur la parole. Vous comprenez? Amen. Si aujourd'hui vous allez dire je vais marcher sur les eaux comme Jésus, tu vas sur le fleuve. Mais je vous dis la vérité. Ça, c'est les sentiments, ce n'est pas la foi. Tu veux faire la concurrence, tu veux te comparer. Et pourquoi beaucoup d'enfants péchent? La foi est basée sur l'incite. Sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu a dit. Il sera des succès au nom de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons des frères ici. Des sœurs qui ont le diplôme d'État. Que faites-vous avec ces diplômes? Je suis diplômé. Après 3 ans, 4 ans, 5 ans, le diplôme d'État n'a pas de valeur. C'est le diplôme de graduat. Ou des licences. S'il y a quelqu'un qui m'entend. Alléluia. Amen. Tu as eu le diplôme, les parents ont tout fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Mon frère a diplômé d'État, père enseigné. Amen. Moi, j'ai enseigné, frère. J'ai enseigné. Alléluia. Amen. Le diplôme est en train de moisir. Pour entrer à l'université, là, il y a beaucoup de Amen. Si tu comptes sur quelqu'un, Amen. Tu ne vas plus étudier, frère. Alléluia. Amen. Il faut avoir la volonté de Dieu. La Bible dit quand il y a la volonté dispose. Vous comprenez, frère? Amen. Alléluia. Amen. Entre à l'université. À cause de ta foi. Quelqu'un va te payer le minerval. Je l'ai dit au nom de Jésus. À cause de ta foi. Tu vas terminer l'université. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les justes vivra par la foi. Par la foi. Amen. Amen. Il faut avoir la foi pour vivre. La main de Dieu, les choses. Si tu veux que ta vie se transforme, il faut vivre par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi avoir la foi? Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible. Rien, frère. Impossible. À la personne qui a la foi. Si tu as la foi, le mariage n'est pas impossible. Si tu as la foi, être bailleur n'est pas impossible. Si tu as la foi, avoir un emploi rémunératoire, ce n'est pas impossible. Si tu as la foi, la guérison n'est pas impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Hier, je suis allé prier pour une famille. Après ici, c'est un frère qui était locataire dans notre famille. Il m'a connu comme pasteur. Ils avaient des problèmes. Des problèmes. Je suis allé prier. On vivait ensemble dans la même parcelle. Je priais, Dieu opérait de miracles. Ils sont partis. Il a même eu beaucoup de biens. Une maison au bon vent.
Donc Europe, c'était comme Chikapa à Kinshasa. Et aujourd'hui, zéro. Et dimanche, j'étais ici à l'église. Il m'a dit, pasteur, ma femme m'a dit, la prière que tu avais faite là, on avait vu de se faire. Cherche le pasteur. Il est venu, on a prié. Hier, j'étais chez lui. Quand j'entre chez lui, il pose la question à sa femme. Vous voulez connaître? Femme regarde. C'est comme si c'est le pasteur. Aïe, mon aîné. A changé quoi? J'ai dit, oh, a changé. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur. Il me dit, pasteur, nous on croyait qu'avec ton Dieu, ta vie va changer. Vous comprenez, frère? Amen. C'est pour vous dire, rien n'est impossible. Alors son mari commence à lui raconter. Il dit d'abord, ils sont chez eux en Guirindi. Il dit rien n'est impossible. Vous comprenez, frère? Si tu as la foi, si tu crois en Dieu, rien n'est impossible. J'ai dit impossible. J'ai dit impossible. Même l'argent, même le travail, même le voyage, même la maternité, accorde ta foi. Tu rendras cela possible. J'ai dit possible. La foi affronte l'impossible. La foi écrase l'impossible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Et pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi tu ne crois pas? Ici, tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la foi. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Tu veux voyager? Le voyage n'est pas impossible. Si tu as la foi, tu voyageras au nom de Jésus. Et un frère bien-aimé. Je me rappelle encore, je vous ai dit ici, mon grand frère m'avait trouvé la bourse de Maroc. Pour aller étudier là-bas. Condition, il faut devenir musulman. Il faut être un musulman. Comment musulman? J'ai refusé, j'ai dit jamais. Moi j'abandonne ma foi. Je reste pour aller au Maroc ici. Je deviens musulman. Vous comprenez, frère? Amen. Frère bien-aimé. Aujourd'hui je peux aller au Maroc. À cause de mon foi. Alléluia. En tant que chrétien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la foi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Frère, bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois être impossible? Crois que ça c'est possible. Crois, frère. Alléluia. Amen. Oh, moi je n'ai jamais eu des $100. Alléluia. Amen. Non, frère. Des $100 c'est possible. Même 1000, même 100 000. Mais attends 200 000, attends 1 million, tu auras ça. Si tu as la foi, tu peux avoir. Alléluia. Amen. Et Dieu te bénisse. Pourquoi avoir la foi? Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Luc 18, 27. C'est parce que ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Amen. Possible avec Dieu. Frère bien-aimé, voilà pourquoi il faut croire en Dieu. Il faut être avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible sera converti à ce qui est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Amen. Amen. Voilà pourquoi demeure en Dieu. Sois attaché à l'éternel. Aucune chose ne te sépare de Dieu. Même l'argent, même l'élévation, même les biens, reste attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Reste attaché à Dieu.
Demeure dans l'éternel. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Car quand tu es avec Dieu, il est capable, frère, de rendre l'impossible possible. L'impossible possible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Gloire à Jésus. Amen. 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 Frère, je t'en supplie. Change ton attitude. Vis-à-vis au combat. Vis-à-vis au problème. Vis-à-vis, bien-aimé, de tout ce que tu vis. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, change tes réactions. Change tes réactions. Je t'en supplie. Change aussi ta parole. Parle selon la parole. Alléluia. Amen. Parle selon ta croyance. Même si tu ne vois rien. Alléluia. Amen. Un papa a amené un enfant qui tombait dans le feu. Il dit à Jésus, si tu peux. Jésus lui dit, ne dis pas. Vous comprenez? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il me supposait. Il doutait. Il hésitait. Jésus dit, ne dis pas. Alléluia. Amen. Dieu choisit Jérémie. Il dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi. Et il dit, je ne peux pas. Parce que je suis un enfant. L'Éternel lui dit, ne dis pas ça. Vous comprenez, frère? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix? Frère bien-aimé, ta parole détermine aussi ce que tu vas dire. Ce que tu déclares, crée ce que tu dis et ce que tu parles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi ne dis pas. Ne parle pas comme ton père. Ne parle pas comme ta mère. Ne parle pas selon ce que tu vois. Même ce que tu entends. Même ce que tu vis. Parle de ce que Dieu a dit. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi nous? Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi nous? Qui est plus que vainqueur? Parle comme un vainqueur. Pense comme un vainqueur. Pense comme un vainqueur. Au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix? Mets-toi debout si tu es vainqueur. Mets-toi debout si tu es vainqueur. Mets-toi debout, lève ta main.